Je me prends un petit chewing-gum parce que je viens de manger du maquereau à moutarde. Comme j'ai plein de ménage à faire, voilà, flemme de me laver les dents. Même si tu sens pas mon haleine de là, mais... Alors, on va se mettre comme ça. Ce que je voulais te dire... J'ai eu, par rapport à la vidéo là, où je demandais un peu si l'univers nous testait, etc. Donc, moi, dans mon monde, quand je parle d'univers, je parle de Dieu, évidemment. Vu que je suis un... Je vais l'enlever. J'arrive pas à parler. Vu que je suis un guerrier de l'armée divine, on peut dire les choses comme ça. Donc il y a des choses que je peux pas laisser dire parce que j'ai une personne qui disait oui mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, etc. etc. C'est comme les gens qui disent oui mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas là. Sauf que Dieu, il peut pas gérer le mental, il peut pas être dans la tête de tout le monde. Donc je pense qu'on est un peu, tu sais, comme dans une expérimentation avec des souris, et qu'on étudie leur comportement. C'est un petit peu pareil. Et en fait, c'est à l'être humain d'être sensé et de savoir où il veut aller. J'ai l'oreille qui siffle d'une force là. Donc, il faut que je fasse très attention à comment je présente cette vidéo. Donc, pour les sceptiques de l'existence de Dieu, je vais juste partager, je vais essayer d'aller très vite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais juste partager ma propre expérience pour laquelle je suis complètement certaine que Dieu existe. J'ai vécu pendant 3 ans des choses pas très marrantes, donc pour l'instant je ne suis pas encore prête à te parler de ça. Mais j'ai été vraiment au plus mal, au plus bas, vraiment très mal. Donc après ça j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, etc. Enfin j'étais vraiment au ras des pâquerettes, j'étais vraiment pas bien, des idées noires, etc. Enfin je te passe les détails. Et un jour je vais chercher ma fille à l'école et elle voulait une glace. On avait un petit lac à côté de chez nous, enfin un petit lac avec une entrée et une sortie, un petit bar et qui faisait des glaces, ok. Donc, le jour où on y est allé, en fait, c'était fermé. Donc, mais si tu veux, on est allé donc jusqu'à l'entrée du bar et il y avait un monsieur qui était posé. Il avait une canne blanche. C'était un très grand monsieur. J'avais l'impression qu'il faisait au moins 2,50 m. Je suis pas marseillaise, mais il était vraiment très grand. Et il s'est arrêté de marcher. Il nous a regardé. Donc nous, on va jusqu'au bar. On repasse devant. Et avec ma fille, on s'est regardé parce qu'on a senti quelque chose. Quand je croise des êtres comme ça, enfin bref, tu crois pas, mais moi je suis clairsentiente, je sais pas si on dit comme ça, enfin bref, je ressens énormément les choses. Et je me suis dit, il va me parler. Et alors c'est très bizarre parce que je pourrais recroiser cette personne aujourd'hui, je n'ai pas pu le regarder dans les yeux, je suis incapable de te dire le visage que cette personne avait. Et donc, dans ce parc, ce lac, il y a une entrée, une sortie. Et le monsieur me regarde, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un truc très bizarre, et il me dit « Pardon madame, c'est par où la sortie ?» Et il faut savoir que j'allais quitter ma situation et ma région 1 semaine après. Je déménageais en fait pour quitter ma situation très toxique, bref. Et sur le coup, j'ai pas réagi. Et après, en remontant dans la voiture, je dis à ma fille, mais c'est plutôt bizarre parce que, je veux dire, la sortie du parc, c'est la même que par là où il est rentré. Donc je me dis, en fait, ça voulait dire autre chose. Et je suis persuadée que cette personne, c'était lui. Voilà. Ça, c'est une première chose. À peu près à la même époque, je rentre pas dans les détails, sinon ça va durer une demi-heure et je vais faire 3 parties et c'est pas le but et j'ai pas le temps. À la même époque, en fait, où je suis partie en voiture en pleurant, j'étais vraiment très mal. Pareil, des idées noires, etc. À un moment donné, je sais pas pourquoi je regarde le ciel. J'évite de regarder le ciel quand je conduis, mais là... Et ça a duré une fraction de seconde, vraiment 2 secondes maximum. J'ai été gênée après avec des arbres, etc. Donc je lève la tête et j'ai vu en nuage, en forme de nuage,
la tête de Jésus. Les cheveux, la barbe, enfin voilà, même si des fois je déconne et tout ça, là je déconne pas du tout. Je suis pas folle, voilà, enfin je prends pas de substances hallucinogènes ni rien du tout, je sais exactement ce que j'ai vu. Et donc là je relève la tête, donc j'ai fait un écart, donc après je me suis plutôt concentrée sur mon véhicule parce que j'ai failli faire un écart dans le fossé à droite, et quand j'ai relevé la tête ça avait disparu, il n'y avait plus rien. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je crois que c'était en début de cette année, gros chagrin d'amour à cause de ma flamme jumelle, je vais beaucoup à l'église pour prier, etc. Ce jour-là, j'entre dans l'église et là, une femme au niveau de l'autel, mais qui chantait des chants, une voix mais cristalline, divine, magnifique, mais c'était tellement beau, tu sais, les portes d'église, souvent elles grincent, elles claquent, elles font du bruit. J'ai tenu la porte et tout, je voulais pas qu'elle s'arrête, il y avait personne à part elle dans l'église, c'était majestueux, vraiment. Donc je vais me poser, etc. Et là, discrètement, je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc elle fait son chant, en plus c'était tellement beau, c'était magnifique. Et en fait, quand elle repart, donc elle repart de l'autre côté, par rapport, moi j'étais sur la droite, elle repart par la gauche. Et là, je sens pareil, je sens voir, je suis comme ça et je sens, tu vois, c'est comme si tu sens une connexion, que quelqu'un va venir, que quelqu'un va te parler. Et cette femme, ce que j'ai pensé être une femme, elle vient me voir, elle vient me parler, on discute, on discute, on discute. Elle était en robe, c'était l'hiver, hein, c'était en début d'année, janvier, février, je sais plus. Elle avait une espèce un foulard, une écharpe sur elle, elle était en robe. Et on discute, etc. Et à la fin de la discussion, je baisse la tête et je vois ses pieds. Et en fait, elle avait tu sais, les tatanes comme dans les films de l'époque de Jésus, là, des Spartiates, ou je sais pas comment on appelle ça. Mais elle avait des pieds, ça ressemblait à des pieds d'homme. Enfin, voilà. J'espère que... Voilà, bref. Pas qu'elle tombera jamais sur ma vidéo, mais parce que c'était très bizarre. Et cette femme m'a conseillé de revenir, etc. Elle m'a dit, Dieu a quelque chose à faire avec toi, nanana, si tu es appelé, patati patata. Et je veux pas parler trop fort parce que on entend tout ici, mes voisins ils vont dire t'es complètement... Alors que si ça se trouve, ils vont tomber sur ma vidéo, c'est complètement stupide. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Et donc, merde, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et donc elle me conseille de venir à l'église à partir du vendredi d'après. Les messes ici, c'est le vendredi après-midi et tout ça. Donc j'y suis allée quelques fois, je suis retournée régulièrement, j'y vais souvent. J'essaie d'y aller hors moment de messe parce que j'aime bien me retrouver toute seule là-bas. Mais là, donc elle m'a dit, on y est souvent, on chante, on y est tout ça. Et en fait, cette personne, cette dame, je ne l'ai jamais revue à la messe ou quoi, je ne l'ai jamais recroisée, je ne l'ai jamais revue. Voilà, donc c'était très très bizarre. Donc voilà, tu en fais ce que tu en veux. Ces 3 expériences que moi j'ai eues par rapport à ça. 0808, quand je dis ça, je suis complètement convaincue que c'était des êtres divins. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai croisé Dieu dans ma vie, même si ce grand monsieur à la barbe blanche avec une canne blanche, je suis presque persuadée. Et tout ça pour dire que, voilà, je ne veux pas... que tu sois sceptique, que tu ne crois pas en ces choses-là, c'est un fait. Mais je suis obligée de partager ça parce que je ne peux pas laisser dire ce genre de choses alors que ce n'est pas... Enfin, mes convictions sont tout autres, quoi. Donc voilà. Donc tu en fais ce que tu en veux. Mais moi, je te garantis que Dieu existe, que Dieu est grand, que Dieu ne nous abandonne pas, et que même si tu vois, c'était pas, j'ai dit la semaine dernière, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 3 jours, les moments de doute, les moments où t'es pas bien, les moments où t'es accablé, etc. Tout a une raison. Et aujourd'hui, tu vois, pourtant il y a 3 jours, j'étais pas bien, aujourd'hui je comprends. J'ai des trucs à travailler, j'ai la patience, j'ai la foi, voilà, il y a plein de trucs. Et en fait, à l'instant T, quand t'es pas bien, tu ne vois pas les choses, mais je te garantis que ce soit tout, argent, santé, etc. Faut pas croire, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, moi c'est l'argent, moi c'est la santé, comme si je comprenais pas vos problèmes. J'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de santé. Voilà, tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, je les ai ou je les ai eus. Donc je sais exactement de quoi je parle. Mais tout a une raison, tout a une signification et tout a une explication. Voilà. Et tout ça, c'est pour nous faire travailler, pour nous faire grandir et pour nous faire comprendre des choses. Et un jour, crois-moi,
que tu vas faire un flashback sur tout ton passé, même depuis que tu es enfant, Oh putain, je suis à plus de 10 minutes. Je coupe, je sais pas si ça passe à plus de 10 minutes.